Revenons donc sur la dernière étape de ce sacrifice-là. C'est vous qui l'avez exécuté. Ça consistait à quoi exactement? Vous étiez obligé de redescendre encore une fois de plus dans la mine pour pouvoir faire ce sacrifice-là? Oui, je l'ai fait parce que vous savez très bien que dans nos traditions, oui. Quand il y a une question d'eau qui intervient, par exemple, quand quelqu'un tombe dans un puits, on peut même envoyer des plongeurs qui peuvent ne pas le retrouver. Mais si c'est des questions hautement traditionnelles, ce sont ceux qui s'occupent de la forge, qui viennent avec des enclumes. 2 enclumes, ils ont des rites qu'ils exécutent avec un certain nombre d'éléments qu'ils exécutent sur le puits et dans les moments qui suivent, même si l'intéressé est décédé, un corps ne reste pas enfui sous l'eau, sauf s'il est bloqué par un objet. S'il est libre, l'eau le rejette. Il peut arriver que quand quelqu'un également tombe dans un puits, et c'est lié à des questions traditionnelles, même les plongeurs ne peuvent pas rentrer parce que l'eau bout. Et ça bout sérieusement. Donc ce sont eux qui viennent avec ces pratiques, qui font des incantations à travers l'enclume et ils font en sorte à ce que l'eau se calme pour permettre à ceux qui doivent rentrer là d'entrer au cas où le corps n'est pas rejeté. Mais nous sommes dans une situation où c'est de l'eau qui a chaviré tout et qui a rempli la mine. Nous ne connaissons pas, même si nous pompons l'eau pour la faire sortir, la profondeur, on dit même qu'il faut avoir peur de l'eau qui dort. La profondeur n'étant pas maîtrisée, les comportements dans l'eau n'étant pas maîtrisés, à travers la tradition, il faut effectivement venir faire un certain nombre de sacrifices. Dans le même sens, comme si c'était un puits, mais il faut terminer la 3e phase en ayant les pieds dans l'eau. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait, et même s'asseoir dans l'eau. Donc, ce qui devait être recommandé, nous avons demandé tous ceux qui sont venus faire les sacrifices ici, on ne devait pas filmer, on ne devait pas photographier. Mais la 3e phase, je leur ai demandé, étant donné que je vais rentrer avec la presse, et il y aura beaucoup de monde, et quelles sont les dispositions qu'il fallait prendre. Les dispositions également, nous les avons prises, et la condition était que tous ceux qui devaient aller avec moi, il y avait un comportement à avoir, il y avait un produit à consommer, ceux qui estiment qu'ils sont dans une religion, ou dans autre regard qu'ils ne peuvent pas, ils doivent reculer, aller à une distance où on ne les voit pas. Heureusement, parmi nous, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de traditionnalistes qui sont restés. Tous ont bu l'eau. En tout cas, je leur ai dit dès les préparations avant d'entrer que celui qui reste, il va consommer. Ce n'est pas, on ne demande pas si tu dois consommer, c'est une recommandation, ça s'impose. Donc, quand nous sommes rentrés, j'ai exécuté ce que je devais exécuter. Je suis ressorti et j'ai donné sur place à tout un chacun. De toute façon, le sachet et tout ce que j'ai amené à l'intérieur ne doit pas ressortir avec moi. Donc, ça doit y rester à l'intérieur, y compris le reste du produit et ce qui a été fait. Alors, est-ce que ces sacrifices-là vous rassurent qu'on va retrouver ces 8 mineurs? Si ça ne me rassurait pas, je n'allais pas aller prendre jusqu'à ces risques. Et je pense que quand vous vous retrouvez à la mosquée, à l'église, vous priez, on vous donne la communion, vous priez, ce n'est pas par comparaison, c'est parce que justement ça vous rassure que vous pouvez prendre un chemin qui va aboutir. Un homme qui n'a pas d'espoir ne se bat pas. Si vous vous battez, il doit avoir espoir. Il doit avoir espoir parce que ce n'est pas... Même la vie, quand vous la prenez comme ça, et on peut se coucher le soir et puis le lendemain matin, on n'est pas dans une force mais n'est pas pouvoir se réveiller. Donc par conséquent, quelqu'un aussi peut être dans la force et il y a des miracles qui peuvent se produire. Donc maintenons le cap sur ça. Et si vous invoquez les mânes, vous invoquez les ancêtres, vous invoquez Dieu, vous demandez aux catholiques, aux protestants, aux musulmans de continuer de prier, on continue de faire des sacrifices. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas évident que vous allez pouvoir avoir cette capacité de poursuivre. Moi, je crois et j'ai beaucoup d'espoir. Alors, est-ce que les vieux là, vous ont rassuré que les sacrifices là, peuvent sauver la situation? Et ce n'est pas que les vieux m'ont rassuré. Moi-même, je dois d'abord me rassurer dans la mesure où j'ai représenté les vieux à un moment donné. J'ai dit que la 3e phase de sacrifice d'hier, c'est moi qui les ai exécutés. Ce n'est pas aux vieux de me rassurer parce que je sais très bien ce que vaut la tradition. Je connais les capacités qui sont à la tradition. Et de toute façon, nous avons dit que ce soit la tradition et autres, nous qui la représentons et qui agissons, nous n'avons pas un comportement mathématique. Il y a que la tradition peut agir à travers un homme, mais il y a que l'homme doit intégrer à 100% que tout revient à une décision de la nature et de Dieu. Voilà qui est suffisamment clair. Je voudrais vous entendre sur un autre élément. De façon générale, l'opinion dit que c'est de la récupération qui est faite, pas seulement basée tout le temps. On vous voit dans le trou. On a l'impression que vous prenez du plaisir à descendre dans le trou. Et je ne sais pas si quelqu'un qui sait très bien ce que c'est qu'une galerie peut prendre du plaisir à y descendre à une profondeur de 580 mètres. À moins qu'on ne soit vraiment à quelque part déréglé dans la tête. Une galerie, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Et pour descendre à 580 mètres, il faut avoir parcouru 3,88 km dans les galeries. Tous ceux qui sont entrés, qui sont ressortis, ils savent très bien que tout peut vous arriver dans une galerie. Donc ce n'est pas des questions de gaieté de cœur. Mieux, et pour leur montrer que ce n'est pas un cas de plaisir, je vous ai dit que
Pour entrer dans les galeries, nous avons déjà été fermes à l'endroit des responsables de la mine, que le gouvernement ne va pas seulement se limiter à des questions de rapport, à des questions de coups de fil, ainsi de suite, que nous voulons toucher tout du doigt. Et toucher tout du doigt, je vous dis que là où nous sommes assis, par exemple, Basolma a pu, parce que quand les premiers sacrifices devaient être faits, le tout premier jour que nous sommes rentrés avec les chefs traditionnels, les premiers sacrifices qui devaient être faits à l'intérieur, quand je suis rentré avec eux, avant de rentrer, j'ai dit à la mine, les traditionnels, quand ils viennent, ils ne portent pas un habit secondaire que quelqu'un a déjà porté. Il faut des habits neufs. Et s'ils les portent, ils font leur travail, quand ils sortent, ils repartent directement à la maison avec. Ils ne doivent pas déshabiller, poser pour que quelqu'un d'autre porte. Nous avons pris toutes ces dispositions, et depuis Kourougou avant de venir. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il faut, par exemple, quand vous prenez ce casque, il faut, comment dirais-je, voilà, il faut une torche à la tête qui permet d'allumer pour voir. Donc, j'ai constaté que comment dirais-je, les casques que j'avais amenés pour eux, ça ne peut pas porter ce dispositif. Or, ceux qui doivent aussi les accompagner au niveau de la mine, qui travaillent dans la mine, ne sont pas forcément des initiés et ne peuvent pas faire ce travail avec des gens qui ne sont pas initiés. Donc, j'ai expliqué à la mine en disant qu'ils sont 3 qui doivent descendre. Et c'est moi seul qui peux les accompagner. Et pour les accompagner, donc, il faut que la mine me donne le matériel qui soit capable de me permettre de faire le travail. Et j'ai mis en garde. J'ai dit, attention, si je descends, c'est la même chose. Le matériel ne se retourne pas. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Voilà le casque qui a été remis. Voilà le gilet qui m'a été remis pour porter. Voilà la ceinture. Et au niveau de cette ceinture, ça porte cet élément de sauveteur. Il y a du matériel qui est dedans en cas de problème de respiration et autres. Et toutes les personnes qui descendent dans la mine doivent l'avoir. Mais connaissant le coût et ce que ça peut représenter pour la mine, j'ai dit que concernant les 3 traditionnels qui vont descendre, eux, ils ne vont pas mettre à la hanche, ils vont les préparer et puis mettre dans la voiture, à côté, pour qu'en cas de situation, ils puissent en prendre. Mais comme on doit laisser les véhicules à une distance donnée et on doit se déplacer, moi, c'est un impératif que j'ai ça au niveau des reins. Donc, ils m'ont remis ça, voilà les bottes avec lesquelles je descends au niveau de la mine. Mais quand nous sommes descendus, nous avons fait le travail. Je les ai raccompagnés jusqu'au village. Et moi-même, je suis rentré au village, et c'est là-bas que je me suis déshabillé. Et vous constatez que depuis que je suis ici, tout ce qui concerne le ministère se traite sur le site. Les dossiers à signer, à analyser, à affecter, ça se traite sur le site. Donc la nuit, je suis dans la chambre en train de traiter les dossiers qu'un responsable de la sécurité, de ma sécurité, l'un d'eux, est rentré. Il y a un de la mine qui a été un professeur d'anglais qui le connaît. Il lui a dit de m'informer qu'ils sont en manque de casque, si je pouvais leur amener le casque le lendemain. D'ici, j'allais savoir Ismaël. Je leur ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu problème. Parce que quand la sécurité est ressortie, ça n'a même pas fait 30 minutes, j'étais obligé de les rappeler. Quand ils sont rentrés dans la chambre, on dirait qu'on a égorgé un animal. Voilà le débardeur que j'ai porté quand je traitais et regardez, tout ça c'est mon sang. Est-ce que quelqu'un qui a tel type de débardeur, que ce soit les narines, les yeux, ça coule? Donc, un tel type de débardeur, où c'est son propre sang qui coule là-dessus, peut-il dire que c'est de la gaieté ou de la joie pour lui de descendre dans une galerie? Donc, ça veut dire que nous sommes engagés à sauver des frères. Mais ce sang-là, des frères qui sont des frères burkinabés. Mais justement, j'ai dit, je coulais des narines, quand vous étiez en train de faire les sacrifices? Pas des sacrifices. J'ai dit, on a fini les sacrifices. Je suis reparti dans mon logis. Et c'est quand j'étais dans mon logis que je traitais les dossiers. Puisque j'ai enlevé les bagages, j'ai déposé, je traitais les dossiers qui sont venus du ministère. Et c'est là maintenant, un de la sécurité est rentré me dire qu'un de la mine l'a appelé pour dire si je pouvais leur amener le casque parce qu'ils en manquent. Le simple fait de dire, OK, il n'y a pas de problème, on va amener, voilà ce que ça produit. Parce que, or, j'ai bien dit à la mine que le matériel qu'on porte, ce n'est pas du matériel qu'on remet. Donc c'est vraiment mystique tout ce qui se passe dans cette affaire. Quand vous montrez ça, c'est... si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre l'habit, vous partez demander à quelqu'un. Au niveau des laboratoires, ils peuvent toujours lever du sein et puis regarder. Non, c'est pour dire que c'est lui qui dit que Basolma fait du théâtre, c'est lui qui dit que Basolma fait du populisme. Si je m'attarde sur ses propos, c'est que c'est moi-même qui ne suis pas normal.